Mais quel était l'objectif de Dalila? C'était de voler l'étoile de Samson. Beaucoup de personnes opèrent dans nos vies. Leur objectif, c'est voler notre étoile. C'est voler le talent que le Seigneur a mis en nous. C'est prendre quelque chose qui fait de nous la personne spéciale et particulière que nous sommes. Il y a toujours un objectif de vol, d'arnaque, de tuerie derrière une situation de piège. Quand vous tendez un piège à un abruti, c'est pour le manger et le tuer. C'est pas pour le prendre et puis le mettre dans une cage et puis faire, comment on appelle, comme avec les chiens. Non. Est-ce que si quelqu'un met un piège pour attraper un chien, il veut le manger. Sinon, le chien qu'on veut garder chez soi à la maison, là, on ne l'attrape pas avec un piège. Et finalement, elle a livré son secret. Et elle a fait quoi? Elle a livré le secret à d'autres personnes. Et le Samson, qui était fort, que Dieu avait établi pour défendre son peuple, qui était pour son peuple comme les murs de Jéricho, qui était un rempart imprenable, qui par sa seule présence mettait l'ennemi en fuite, Samson a été rasé par Dalila. Il y a beaucoup de personnes qui s'apprêtent à te raser, à voler ton autorité, à voler la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Ils font semblant de t'aimer comme Dalila a fait semblant de l'aimer. Mais leur objectif était de te piéger. Ils font semblant d'entrer dans ton intimité. Mais leur objectif, c'est de te faire tomber. C'est de détruire le ministère. Ils font semblant de t'aimer. Mais leur objectif, c'est de te prendre l'époux. Ils font semblant de t'aimer. Mais leur objectif, c'est de détruire ton entreprise. Ce sont des personnes qui ont été envoyées par le diable pour briser une construction, une entreprise que Dieu veut élaborer dans la vie des enfants de Dieu. Samson n'était pas n'importe qui. Il était loin de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un qui se croit trop spirituel pour se faire avoir par le diable, qu'il y a des jeux qu'il ne faut pas faire avec l'ennemi. Il y a des jeux qui ne faut... La Bible dit fuyez le péché. Il n'a pas dit combattre le péché, il dit fuyez. Parce qu'il est écrit également en Matthieu 27, bien aimé, écoute-moi bien. Il est écrit en Matthieu, dans les évangiles, que si l'esprit en nous est vif, la chair est faible. Il faut arrêter. Et finalement, Samson s'est fait battre de la manière, on va dire, la plus légère. Bien aimé, faisons attention à nos émotions. Ce n'est pas tout ce qu'on aime qu'on doit avoir. Quelqu'un me disait un jour, ce que tu aimes trop, là, il ne faut pas te marier avec. C'était sa façon de penser, mais c'est sa façon de dire que les émotions sont très souvent le lieu d'un piège. Il faut faire attention. C'est comme il y a des personnes qui n'évaluent la femme ou l'homme à partir de l'extérieur. Elle est jolie, donc c'est une raison suffisante pour la marier. Il est joli, il a de l'argent, c'est une raison suffisante. Et quand ils sont là, maintenant, ils découvrent le visage de la personne. Ils sont piégés parce que là, ils ne sont plus en situation de copinage. C'est un mariage qui est souvent arrivé à l'église. La mort est déjà dans le pot. Comment s'en sortir? Ça devient difficile. Et Samson, malheureusement, va perdre tout ce qui faisait qu'on l'appelait Samson. Tout ce qui était de son honneur, tout ce qui faisait sa force, tout ce qui faisait qu'on le craignait. Et peut-être que toi aussi, il y a quelque chose que tu as caché, que tu as dit à une personne, sauf que ce n'était pas la bonne personne. Et cette personne t'a exposé et finalement tu te retrouves dans une situation où tu es humilié, tu es fragilisé. Mais je suis en train de te dire ce soir qu'au-delà du piège, il y a la main puissante de Dieu. Amen. Et tu peux encore t'en sortir au nom de Jésus. Amen.